Bonjour à tous, je suis heureux de vous retrouver pour une semaine spéciale pour les enfants et je veux vraiment saluer les parents mais aussi vous les enfants. Si vous avez entre 7 et 14 ans, j'ai fait cette série pour vous et je pense que ça va être une bonne série pour vous. Dieu va vous encourager, vous allez pouvoir vivre des choses avec le Seigneur. On va parler de plusieurs choses. On va parler de vos amis, on va poser la question est-ce qu'on peut sortir avec quelqu'un, est-ce que c'est mauvais ou pas. On va parler de l'école. On va parler de pas mal de choses que vous vivez à la maison ou en dehors de la maison. Et je crois que Dieu va beaucoup vous encourager. Et ça me fait toujours plaisir quand je vais dans des conférences dans différents pays, dans différentes villes. Il y a souvent des enfants qui sont là, ils me font des dessins. Ici, j'ai un dessin, par exemple, derrière moi. C'est un enfant qui me l'a fait quand j'étais dans une conférence. Il a appelé ça les maisons au ciel. Et ça me touche tellement quand je vois des enfants qui font des dessins comme ça, pour moi un peu partout dans les conférences. Et j'ai à cœur vraiment de partager avec vous, un cœur à cœur avec toi qui m'écoute. Et ça va être vraiment des très, très, très bons moments. Donc aujourd'hui, on va parler des amis. Et tu sais, tes amis, c'est toi qui les choisis. C'est vraiment Dieu qui t'a donné la possibilité de choisir tes amis parce que Dieu a confiance en toi. Et tes amis, ce n'est pas Dieu qui va les choisir à ta place. Par contre, il va souvent t'inspirer, il va te dire ça c'est quelqu'un de bien, ça c'est quelqu'un qui n'est pas très bon pour toi, il pourrait te faire du mal, etc. Et il y a des amis qui vous amèneront à faire des choses bien. Il y a des amis qui t'amèneront à faire des choses qui sont mauvaises. Et moi, j'ai un ami, et il y a quelques années, j'avais fait avec lui des petites vidéos. Et moi, je trouvais que ces vidéos, elles étaient drôles. Alors malheureusement, tout le monde n'a pas trouvé ça drôle. Et je ne pourrais pas vous en montrer plus. S'il vous plaît en régie, c'est une émission sérieuse pour les enfants. Bon, moi, avec mes amis, je me marre bien et je trouvais ça vraiment drôle. Et ce n'était pas le goût de tout le monde. Et quand j'ai voulu mettre ça dans cette émission, ma fille m'a dit, et moi j'ai une fille qui s'appelle Eden, elle a 12 ans, et elle m'a dit, ah non papa, si tu montres ça, les adultes, ils vont plus trop écouter ce que tu dis, ce que tu racontes, ils vont plus te prendre au sérieux. Mais c'est pas grave, cette émission est faite pour toi. Alors avec les amis, on peut s'amuser, tu sais, l'humour, la joie, le fait de pouvoir faire des blagues, de rigoler, etc. Et tu sais, même de péter, c'est Dieu qui a créé ça. Il a créé ça pour que tu puisses rigoler. Il a créé tes amis pour que tu puisses te profiter avec eux, te réjouir, etc. Dieu veut que tu sois heureux. Dieu veut que tu aies des amis, Dieu veut qu'avec eux tu puisses t'épanouir, que tu puisses t'amuser, que tu puisses rigoler, etc. Par contre, il y a des choses que Dieu ne veut pas, et Dieu ne veut pas que tu te fasses du mal. Et là, il y a des amis qui sont pour nous vraiment des gens qui vont nous faire tomber, des amis qui vont nous faire même à nous mal, du mal à nous-mêmes. Et dans la Bible, dans les évangiles, moi quand j'étais petit, on m'avait donné une Bible. J'avais 14 ans, donc j'étais un grand enfant. Et c'était une Bible en bande dessinée. Et cette Bible-là, vous savez, elle est même, on a même écrit dessus un petit mot. C'était le 9 février 1997. Bon, ça vous paraît très très vieux puisque vous êtes nés après les années 2000. Mais je l'ai beaucoup lu et j'aimais vraiment la Bible. Et ça, je vais en reparler. Et dans la Bible, dans le Nouveau Testament, à un moment, c'est parlé de deux amis. Et en tout cas, deux personnes qui sont devenues amies. Ça se trouve dans Luc, au chapitre 23, au verset 12. Et c'est écrit « Ce jour même, Pilate et Hérode devinrent amis d'ennemis qu'ils étaient auparavant. » Tu sais, Hérode et Pilate, ce n'étaient pas des amis, c'était des ennemis au début. Et quand ils ont pris la décision, l'un et l'autre, ils étaient contre Jésus. Et Pilate a pris la décision de crucifier Jésus.
Il aurait pu dire non, mais il a obéi à ce que tout le monde voulait, c'est-à-dire faire mourir Jésus. Et la Bible dit qu'à ce moment-là, Pilate et Hérode, c'est devenu des amis. Tu sais, des fois, il y a des amitiés qui naissent parce qu'il y a quelqu'un qui fait du mal et l'autre personne elle veut faire du mal à la même personne. Et alors là, il y a une amitié qui se crée. Et des fois, il y a des mauvaises amitiés qui se créent. Pilate et Hérode, c'était vraiment une mauvaise amitié. Et peut-être que toi, tu as des amis, tu as des gens autour de toi, des copains, des copines. Et quand vous êtes ensemble, ce n'est pas pour faire de très, très bonnes choses. Et aujourd'hui, je voudrais te parler de quelqu'un dans la Bible. Il s'appelle Job. Job, il a dit, un verset dans son livre, il dit « Mes amis se moquent de moi et les yeux baignés de larmes, je me tourne vers Dieu. » Tu vois, ça c'est Job avec ses 4 amis. Et il a dit ça, « Mes amis se moquent de moi et les yeux baignés de larmes, je me tourne vers Dieu. » Tu sais, Job, c'était un gars de l'Ancien Testament et il est arrivé plein de problèmes à Job. Il a perdu sa maison, il a perdu ses enfants, il a perdu ses serviteurs, il a même perdu sa santé. Et il s'est retrouvé tout seul, ou presque. Il y avait juste sa femme qui était avec lui. Et sa femme, elle était là pour l'encourager à abandonner Dieu. Tu sais, des fois, il n'y a peut-être pas forcément beaucoup de gens autour de toi, mais il y a quelques personnes, et ces personnes vont t'amener soit vers le bien ou soit vers le mal. Et sa femme, à lui, il ne restait plus personne dans sa vie, il restait juste sa femme. C'est un peu l'image de la famille. Tu sais, tu es là à la maison et il y a la famille qui est là. Lui, c'était sa femme et l'encourageait à abandonner Dieu. Et il voulait qu'il se fâche contre Dieu quand il lui arrivait des choses terribles et quand il lui arrivait des choses qu'il ne comprenait pas. Et peut-être que toi, tu as un parent, tu as un frère, peut-être une sœur, peut-être un oncle qui se moque de ta foi. Peut-être que cette personne elle veut toujours t'amener vers le mal. Peut-être même que cette personne t'a fait du mal. Mais Dieu veut te donner un bon ami. Et quand Job s'est retrouvé tout seul comme ça, il n'a pas voulu écouter sa femme qui voulait l'amener vers le mal, il y a 3 amis qui sont venus de loin. Ces 3 amis, on va pouvoir te les remontrer maintenant. Ces 3 amis, ils sont venus et ils l'ont visité. Et il y a eu un 4e qui les a rejoints après. Et on va parler un peu de ses amis. Alors, ces amis, tu vois, c'est un peu l'image de l'école, de la rentrée scolaire. Tu arrives à l'école, une nouvelle année, et là, bon, tu vas te faire des amis. Lui, Job, c'était 3 amis qui sont venus de loin. Et ces amis, bon, c'est pas qu'ils étaient méchants. C'est pas que c'était des gens, ils voulaient te tuer ou vraiment, c'était pas des gens horribles, mais c'était des gens avec des très très mauvais conseils. Et peut-être ces amis, c'est un peu des amis que tu as toi-même à l'école. Peut-être tu as des amis dans ton quartier, etc. Et quand ils ont vu Job, et Job, il était malade, il allait pas bien, etc. Et d'ailleurs, là, c'est l'histoire de Job, mais avec moi, j'ai amené Bob. Et Bob, il est à ma fille Eden, qui a 12 ans. Et bon, là, c'est pas l'histoire de Bob, c'est l'histoire de Job. Et Job, il était vraiment mal. Quand ils l'ont vu, ils ont commencé à pleurer, etc. C'était des gens bien, ils aimaient Job. Et quand ils ont vu sa condition, ça les a touchés. Donc, on voit que c'était quand même des gens bien. Alors, il y avait plusieurs amis. Le premier ami, c'est quelqu'un qui s'appelait Eliphaz. Ça, c'est le premier ami, Eliphaz. Et tu sais ce que ça veut dire, son nom? Son nom, ça veut dire « Dieu est de leur fin ». C'est ce que signifie son nom. Eliphaz, ça veut dire « Dieu, c'est de leur fin ». En fait, Eliphaz, c'est le type d'ami dans ta vie qui est vraiment très, très, très matérialiste. Il est tout le temps intéressé à avoir le dernier téléphone, il est tout le temps intéressé à posséder des choses, à acheter des choses, à avoir la dernière console. Ça peut être une fille aussi, si toi tu es une fille, c'est tout le temps une fille, tu sais, qui veut tout le temps être la plus belle, elle veut toujours avoir les derniers habits, etc. Elle est peut-être en train d'aller sur Musical.ly pour se montrer, etc. Bon, voilà, ça c'est Eliphaz. Après, il y avait un deuxième ami qui est venu voir Job, et lui, cet ami-là, il s'appelait Bildad. Et Bildad, bon, c'est des noms vraiment bizarres, hein. Ce n'est pas des gros mots, c'est des noms bizarres. Et Bildad, ça veut dire, son nom, ça veut dire « fils de la consternation ». Ça veut dire quoi? En fait, Bildad, c'est l'image d'un enfant qui fait plein de bêtises. Ses parents n'en peuvent plus avec lui. Tu sais, c'est souvent le gars ou la fille dans ta classe qui fait le plus de bêtises. Je pense que tu vois de qui je parle. Et bien lui, c'est Bildad.
Bildad, il fait plein de bêtises. Il fait plein de problèmes. Et c'est tout le temps lui qui fait les mauvais coups. Ça, c'est la deuxième personne qui est venue voir Job pour le conseiller. Parce qu'en fait, ses trois amis sont venus pour le conseiller. Alors, Eliphaz, il est venu avec sa pensée, il faut posséder, il faut avoir, il faut faire des choses, etc. Et peut-être tu as un ami comme ça, qui est comme Eliphaz. Pour lui, il te dit « Oh, mais si tu n'as pas le dernier truc à la mode, tu es nul. Si tu n'as pas d'argent, tu es nul. Si tu n'as pas la dernière console vidéo, tu es nul, etc. » Ça, c'est Eliphaz. Après, Bildad, on a vu, lui, c'est vraiment quelqu'un qui va t'amener à faire des bêtises, à faire des erreurs. Et il y a un troisième homme, en tout cas, il y a une troisième personne qui est venue voir Job, et lui, il s'appelait Tsophar. Et Tsophar, ça veut dire celui qui gazouille. Il est comme un moineau. Et lui, Tsophar, ce n'est pas forcément quelqu'un de très méchant. Tsophar, c'est juste quelqu'un qui est tout le temps dans la lune. Il est là à l'école, tu lui parles, il ne t'entend pas. Des fois, la maîtresse ou le professeur commence à s'adresser à lui et il n'entend pas parce qu'il est constamment dans la lune, il n'est jamais attentif, il est tout le temps en train de rêvasser. Tu sais, il est un peu déconnecté de ce qui se passe. Peut-être c'est toi, peut-être tu es un peu comme ça à l'école. Et peut-être que quelque part, c'est toi, Tsophar. Et le problème de Tsophar, c'est qu'il peut te faire échouer tes études. Parce que Tsophar, il va t'amener à tout le temps regarder les nuages, etc. C'est quelqu'un de dissipé, c'est quelqu'un qui n'écoute pas bien, etc. Et il ne va pas t'amener vers le bien. Bon, ça, c'est Tsophar. Il y a un gars qui a écrit un livre dans la Bible, et c'est le livre des Proverbes. Moi, j'aimais beaucoup les Proverbes quand j'étais enfant. Je lisais les Proverbes régulièrement et je trouvais que c'était vraiment super et je t'en reparlerai dans cette semaine. Et ce gars-là, il a écrit « Celui qui a beaucoup de compagnons les a pour son malheur, mais un véritable ami est plus attaché qu'un frère. » Il dit donc « Celui qui a beaucoup de compagnons, beaucoup d'amis, les a pour son malheur. » C'est bizarre. Mais un véritable ami, c'est plus attaché qu'un frère. Et c'est vrai, des fois, tu as peut-être plein d'amis. Et tu as déjà remarqué, certainement, que quand tu as plein d'amis, c'est pas forcément pour le bien. Parce que plus tu as d'amis et plus tu as de possibilité de faire des choses qui ne sont pas bonnes. Je pense que Bob est d'accord avec ça. Et si tu as trop d'amis, ça veut dire que tu auras des Eliphaz, tu auras des Bildad, tu auras des Tsophar. Ça va être des jeunes qui vont t'amener à faire le mal, qui vont t'amener à faire des bêtises, qui vont t'amener à être dissipé, et en fait qui vont faire et te pousser des fois à faire quelque chose alors que quelque part dans ton cœur, Jésus te dit que c'est pas bien. Je ne sais pas si ça t'est déjà arrivé. Tu es à l'école, peut-être tu es dans la cour de récréation, et là, il y a quelqu'un qui t'amène à faire quelque chose ou à regarder une vidéo, quelque chose que tu n'as pas le droit de faire, mais surtout, dans ton cœur, il y a Jésus qui est un peu triste. Tu sais, la Bible dit que Jésus, il t'a envoyé le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit, il a dit que ce serait pour toi quelqu'un qui va t'aider. En fait, Jésus veut être ton meilleur ami à travers le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, ça peut vraiment être ton meilleur ami. Et cet ami, je suis sûr que si tu as déjà accepté Jésus dans ta vie, il est venu te parler. Des fois, pendant que ses amis, là, Eliphaz, Tsophar, Bildad, etc., c'est pas débile, hein, c'est Bildad, il te pousse à faire le mal et quelque part dans ton cœur, il y a Jésus qui te dit « tu ne devrais pas faire ça, tu ne devrais pas regarder ça ». Et tu sais, cette petite voix, c'est super de l'entendre. Parce que cette petite voix, c'est celle qui va te faire réussir. C'est celle qui va te donner des bons amis. C'est celle qui va t'amener toujours vers les meilleures choses pour toi. Et tu sais, dans la vie, on peut avoir beaucoup de regrets. Peut-être tes parents, ils regrettent certaines choses, ils regrettent certains choix. Peut-être ils ont fait des choses qui n'étaient pas bonnes aussi. Peut-être même tes parents sont séparés et forcément, il y a eu un des deux qui a fait quelque chose qui n'était pas bien. Mais toi, tu as la grâce d'avoir le Saint-Esprit. Tu as la chance, tu as le cadeau d'avoir le Saint-Esprit en toi. Et peut-être qu'eux, ils l'avaient aussi. Peut-être qu'à un moment, ils ne l'ont pas écouté. Et cette petite voix, tu sais, plus tu vas l'écouter et plus elle va te parler. Dans la Bible, il est parlé d'un jeune, il s'appelait Samuel. Je ne sais pas si tu te souviens de cette histoire, c'était un enfant, il était là dans le temple de Dieu, un peu dans l'église, et lui, il vivait dans le temple. Et à un moment, il a entendu Dieu lui parler, mais il ne savait pas que c'était Dieu. « Samuel, Samuel !»
Il s'est levé, il a été voir, entre guillemets, le papa de la maison. « Ouais, tu m'as appelé ?»« Non, non, je ne t'ai pas appelé. » Il se rendort, il entend à nouveau « Samuel, Samuel !» Il dit « Tu m'as appelé ?»« Non, non, je ne t'ai pas appelé. » Et encore une troisième fois « Samuel, Samuel !» Et là, il retourne voir le papa, il dit « Mais est-ce que tu m'as appelé ?» Et il dit « Non, non, je ne t'ai pas appelé, mais je pense que c'est Dieu qui te parle. » Et là, il est retourné s'allonger dans sa chambre. Et dans sa chambre, Dieu lui a parlé encore une fois. Quand Dieu lui a parlé encore une fois, il a dit « Parle, ton serviteur écoute, je t'écoute. » Et Dieu a commencé à lui parler. Et la Bible dit que ce jeune garçon, il a commencé à grandir et il écoutait toutes les paroles que Dieu lui donnait. Pour lui, les paroles de Dieu, c'était important. Et il écoutait de plus en plus cette voix à l'intérieur de lui. Et c'est ce que Dieu veut faire avec toi. Je veux vraiment t'encourager, que tu sois à l'école ou peut-être au collège, à écouter le Seigneur Jésus. Il va te parler, il t'amènera toujours vers ce qui est bien. Et cette petite voix, tu as déjà expérimenté ça, tu as déjà fait cette expérience, des fois, et te dit de ne pas faire ça, et tu le fais quand même, et à la fin, tu le regrettes, c'est pas bien, tu te sens pas bien, peut-être même quand tu vas à l'église le dimanche, tu te dis, j'aurais pas dû faire ça. Alors, c'est pour ça qu'il dit, celui qui a beaucoup de compagnons, il les a pour son malheur. Mais par contre, un véritable ami est plus attaché qu'un frère. Et tu sais, peut-être que tu n'auras pas 10 000 amis, mais je crois que Dieu a un ami pour toi. Peut-être plus, mais je crois qu'il y a au moins quelqu'un avec qui tu pourras être et quelqu'un qui ne te fera pas forcément du mal. Et Dieu, il dit que le véritable ami, c'est quelqu'un qui est vraiment attaché à toi. Alors que les faux amis, ce n'est pas des gens qui sont intéressés à toi. C'est des gens qui sont intéressés à toi pour un moment, mais peut-être que dès que tu as le dos tourné, ils parlent de toi en mal. Tu as déjà vécu ça? Ça, ce n'est pas vraiment des bons amis. Et il y a des bons amis, peut-être des fois, ils font des gaffes avec toi, mais au fond, ils t'aiment vraiment. Et la Bible dit que ce genre d'amis, c'est plus attaché qu'un frère. Ça veut dire que ce sera des bons amis. Ce sera des amis qui seront encore là pour toi dans 1 an, dans 2 ans, dans 3 ans. Et moi, j'ai eu ces amis-là. Et je suis sûr que Bob, avant que ma fille le prenne dans la fête foraine cet été à Nice, il avait plein d'amis comme ça. Et d'ailleurs, quand elle l'a amené dans sa chambre, il y avait plein d'amis, comme vous pouvez l'imaginer, qui étaient là dans sa chambre. Dieu veut te donner des bons amis. Et là, dans l'histoire de Job, on a vu, il a tout perdu, il est même tombé malade, il ne restait plus que sa femme. Et sa femme, elle l'encourageait à faire des choses qui n'étaient pas bien. Et on a vu que sa femme, c'était l'image de la famille. Des fois, dans des familles, il y a ton frère, ton grand frère ou ta grande sœur ou quelqu'un, un oncle, il t'amène à faire des choses qui ne sont pas bien. Tu sais que si tu vas chez lui, tu vas pouvoir regarder des films que tu n'as pas le droit de regarder d'habitude. Tu sais que si tu vas chez ta cousine, tu pourras regarder sur son iPad des vidéos que tu n'as pas le droit de regarder, etc. Et tu vas commencer à regarder ces choses-là. Mais il y a autre chose que la femme ou que la famille ou que ces personnes dans la famille qui t'amènent à faire le mal. Il y a aussi ces 3 amis. Ces 3 amis, on l'a vu, c'est Eliphaz, c'est Tsophar, c'est Bildad. C'est ces amis qui sont là. Et comme j'ai dit au début, ce n'est pas des gars ou des filles qui ont un mauvais cœur. Ce n'est pas forcément des gars ou des filles qui sont méchants, en tout cas. Peut-être ils ont un mauvais cœur, mais ils ne sont peut-être pas méchants. Ils t'aiment peut-être quelque part, mais ce n'est pas pour ton bien. Ils ont toujours des mauvais conseils. Et tu sais, pendant plus de 20 chapitres, je crois même c'est plus de 30 chapitres, dans le livre de Job, c'est beaucoup, il y a beaucoup de pages, c'est eux qui vont discuter avec Job. Ils vont lui dire, mais c'est de ta faute, tu as péché, tu as fait quelque chose de pas bien, tu es nul, etc. Ils vont lui dire, mais tout ça, ça t'arrive parce que tu as fait quelque chose de pas bien. Ils vont lui donner des très mauvais conseils. Et Job, comme on a vu dans la vidéo, il n'en pouvait plus. Il a dit, non, arrêtez, s'il vous plaît, arrêtez de me parler. Mais c'est là que Dieu intervient. Tu sais, si tu es prêt aujourd'hui à abandonner des mauvais amis, des mauvaises relations, parce que tu sais dans ton cœur, pas parce que je te le dis, mais parce que Jésus te dit dans ton cœur, en ce moment même, il y a des noms, il y a des prénoms qui te viennent. Et le Seigneur te dit, ça, ce n'est pas un bon ami pour toi. Si tu es prêt à abandonner cet ami, en tout cas ce faux ami, Dieu va te donner un bon ami. Et peut-être que tu as déjà ce bon ami. Et cet ami, il y a eu quelqu'un qui est venu auprès de Job, et lui, il s'appelait Elihu. Et lui, c'était vraiment un bon ami. C'était un 4e ami. Et lui, tu sais, il a parlé en dernier parce que c'était le plus jeune. En fait, c'était un garçon. Et alors que les 3 autres, ils avaient parlé pendant longtemps,
Lui, Éliou, il est venu auprès de Job et il a dit, j'ai attendu de parler parce que vous êtes tous plus vieux que moi, mais là maintenant c'est à moi de parler. Et il va donner des bons conseils. Et tu sais, parfois les vrais amis, ça vient en dernier. Parfois quand tu rentres à l'école, tu vas dans une nouvelle classe, tu vas avoir tout de suite les mauvais amis qui vont venir autour de toi. Et tu as déjà lu dans ta Bible ou tu as déjà entendu peut-être le pasteur dire ça, si tu vas dans une église, le diable, il rôde autour de ceux qui aiment Dieu. Il cherche qui il va dévorer. Il rôde comme un lion. Ce n'est pas un lion, mais il vient comme un lion et il essaie de venir bouffer les gens. Ça, c'est le diable. Et la Bible dit qu'il rôde, il va chercher pour essayer de t'éloigner de Jésus, un peu comme la femme de Job. Eh bien, ce diable qui est là et qui vient et qui rôde, etc., des fois, quand tu rentres à l'école, quand tu arrives à l'école, ou peut-être même ça peut être au début d'une nouvelle journée, mais souvent c'est à la rentrée scolaire, ou quand quelqu'un de nouveau arrive dans l'école, eh bien, le diable, il va te faire environner, il va t'amener des mauvaises personnes, des mauvaises relations. Ce n'est pas des gens qui vont te faire du bien. Et si tu es prêt à ne pas faire le mal, si tu es prêt peut-être à avoir moins d'amis et à choisir le bien, Dieu va te donner quelqu'un qui soit comme Éliou. Et Éliou, tu sais comment ça s'appelle? On a vu les 3 autres prénoms, qu'est-ce que ça voulait dire? Éliou, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire « il est mon Dieu ». C'est quelqu'un qui marchait avec Dieu. Éliou, c'était vraiment le bon ami pour Job. C'était quelqu'un qui marchait avec Dieu. Bon, il n'était pas parfait, mais je crois que pour toi, Dieu a un Éliou dans ta vie, un bon ami pour toi. Et je voudrais t'encourager, premièrement, à ne pas être comme Éliphaz. Éliphaz, on a dit, lui, son nom, ça voulait dire Dieu est de l'or. Pour lui, Dieu, c'était simplement, je vais prendre de Dieu ce que je veux et je vais prendre ce que je veux, etc. Je voudrais vraiment t'encourager à ne pas être comme lui, mais à aimer Jésus, même s'il ne te donnait rien. Mais c'est super parce que Dieu va te donner plein de choses. Je voudrais aussi t'encourager à ne pas être comme Bildad, on a vu. À ne pas faire partie des cancres de la classe, tu sais, du mauvais élève, de celui qui fait plein de problèmes, etc., de ceux qui font des bêtises. Sois pas comme Bildad. Sois pas non plus comme Tsophar. Tsophar, c'est celui qui va te faire échouer parce qu'il est tout le temps dans la lune en train d'essayer de faire des petites bêtises, etc., en train d'essayer de distraire les gens. Je te rappelle que Job, il a pleuré parce que ses amis se moquaient de lui. Il a dit « mes amis se moquent de moi ». Ou encore, dans une autre traduction, « mes amis se jouent de moi ». Ça veut dire qu'ils étaient hypocrites. Ils n'étaient pas vrais en fait. C'était des faux amis. Il ne comprenait pas sa foi. Il l'accusait injustement. Et Job, il a voulu garder sa foi. Jésus a dit dans l'évangile de Jean, il a dit « vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous commande ». Vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous commande. Tu sais, comme je te l'ai dit, Jésus veut vraiment être un ami pour toi. Le Saint-Esprit veut être un ami pour toi. Jésus veut vraiment être ton meilleur ami. Il ne veut pas que tu ailles sans lui à l'école. Il ne veut pas que tu le laisses là dans ta chambre comme tu peux peut-être laisser ta Bible. Et c'est normal de pouvoir laisser la Bible, on va à l'école. Mais il ne veut pas que tu le laisses lui. Et tu peux prendre Jésus avec toi. Et tu peux l'amener avec toi. Jésus dit, si tu es mon ami, tu vas faire ce que je te commande. Et ça, c'est quelque chose que j'ai mis des années à comprendre. Je n'avais pas compris en fait que moi, je pensais aimer Dieu. J'allais à l'église et j'aimais bien aller à l'église, à l'école du dimanche, et j'aimais bien. On s'amusait, on avait parfois des camps, etc. C'était vraiment cool. On pouvait chanter ensemble. Alors, j'aimais pas quand il fallait prier l'un après l'autre. C'était vraiment... Je ne sais pas si tu fais ça dans ton église, mais on était dans un petit groupe de jeunes et on devait prier les uns après les autres. Et quand c'était à mon tour, on détestait ça. C'était vraiment horrible. Et j'espère que ça ne t'arrive pas. Et Jésus dit que si tu es son ami, tu vas faire ce qu'il te commande. Ça veut dire que tu vas lui obéir. Tu vas écouter cette petite voix comme Samuel quand Dieu lui parlait. Et qu'est-ce qu'il a fait, Job? Il a dit, les yeux baignés de larmes, je me tourne vers Dieu. Peut-être que dans ta vie, tu as eu des mauvais amis. Peut-être qu'en ce moment, tu as eu des mauvais amis. Peut-être que même tu as pris des mauvais choix et tu as des mauvaises amitiés à cause de ça. Peut-être que même toi, c'est toi l'un de ces 3 mauvais amis. Peut-être que c'est toi, Tsophar. Peut-être que c'est toi, Bildad. Peut-être que c'est toi, ce troisième ami. Et aujourd'hui, je voudrais prier pour toi et que tu puisses toi-même prier. Si c'est ton cas, je voudrais t'encourager à fermer les yeux. S'il y a tes parents avec toi ou ton père, ta mère, et que tu veux pas prier devant eux, tu pourras aller dans ta chambre tout seul et réécouter cette émission. Mais tu pourrais prier maintenant et dire simplement avec moi, Seigneur, tu peux répéter après moi,
Seigneur, je veux choisir des bons amis. Et je te demande de m'aider à choisir de bons amis, à ne pas faire de mal. Répète encore après moi et dis, Seigneur, si c'est moi qui suis un mauvais ami, je veux te demander pardon. Je veux changer. Je veux vraiment faire le bien. Je ne veux pas faire le mal. Et aujourd'hui, je choisis de faire le bien et de plus faire le mal. Amen. Peut-être aussi qu'à l'école, tu as trop peur de rester seul. Tu te dis, mais si j'obéis à Dieu, si je ne vais plus faire ces amis-là, je vais me retrouver seul et c'est tellement horrible d'être seul à l'école. Mais je voudrais t'encourager à faire confiance en Dieu. Parce que je suis sûr qu'il y a quelqu'un, et ce ne sera peut-être pas toujours dans ta classe, ce sera peut-être quelqu'un dans ton école et que tu pourras voir dans la cour, etc., à la récréation. Mais Dieu a quelqu'un pour toi, j'en suis persuadé. Et si tu as trop peur de rester seul et à cause de ça, tu es prêt à peut-être t'éloigner de Dieu qui veut être ton ami pour t'approcher de ceux qui sont tes amis. On a vu, si tu as beaucoup d'amis, ce sera pour ton malheur. Je voudrais aussi prier pour toi et je voudrais que tu pries aussi avec moi. Père, je te remercie parce que tu nous donnes la force. Des fois, on est tout seul un peu, on se sent tout seul, mais tu es toujours là. Et je suis confiant, Père, que tu vas donner un bon ami à cet enfant, à ce garçon, à cette fille qui m'écoute. Et je te remercie pour ça. Et toi qui écoutes, tu peux fermer les yeux une deuxième fois et dire au Seigneur maintenant, tu peux répéter après moi, Seigneur, j'ai peut-être peur quelque part d'être tout seul, mais je te demande, s'il te plaît, Père, de me donner un bon ami. Donne-moi un bon ami, s'il te plaît. Quelqu'un qui ne m'amènera pas toujours vers le mal, mais qui fera le bien et qui m'amènera vers le bien. Amen. Et peut-être qu'on t'a accusé aussi injustement dans ton école et que tu te retrouves seul à cause de ta foi en Jésus ou à cause des erreurs que tu as faites. Et je veux proclamer sur toi au nom de Jésus-Christ que le Seigneur te fait justice et qu'il te donne des bons amis. Tu sais, Dieu veut vraiment être un ami pour toi. Donc, prière inspirée. On va continuer à parler de Jésus et on va parler de ton école. On va passer des bons moments ensemble. À demain dans Prière inspirée.